Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il y a donc des inquiétudes autour de la santé du pape François à l'approche de la Semaine sainte pour les catholiques. Âgé de 86 ans, le souverain pontife, je vous le disais, a été admis hier dans un hôpital de Rome pour une infection respiratoire. Il doit y rester quelques jours. Alice Brocard. Après 3 mois passés aux États-Unis, Jair Bolsonaro rentre aujourd'hui au Brésil. L'ex-président d'extrême droite, battu, souvenez-vous, par Lula en octobre dernier, espère peser en politique, mais visé par plusieurs enquêtes, il s'expose à des poursuites judiciaires. Julien Cheidar. On en vient à cette visite de la présidente de Taïwan aux États-Unis qui pourrait empoisonner encore un peu plus les relations entre Pékin et Washington. Bonjour. Pékin a d'ores et déjà mis en garde, pas question pour la présidente taïwanaise de rencontrer le moindre haut responsable américain, sinon il y aura une riposte. Oui, alors la première escale que vous venez d'évoquer, là, celle de New York, ne devrait pas trop poser de problème. Merci beaucoup, Baptiste Falvos, pour cet éclairage. Et puis, on va rester en Asie, en bref, dans le sud des Philippines. L'incendie d'un ferry a fait au moins 31 morts, selon le dernier bilan fourni ce matin par les autorités. Dans l'actualité africaine, à présent, je vous en parlais dans les titres au Sénégal, c'est ce jeudi matin que s'ouvre le procès de l'opposant Ousmane Sonko. Le roi Charles III d'Angleterre est arrivé hier en Allemagne. Il est attendu dans la journée devant le Parlement allemand. Pour finir, on va aller aux États-Unis. Cette année, pour la première fois, le Women's Forum s'est tenu à Washington. Le sort des femmes en Afghanistan, mais aussi en Iran, était au cœur des débats. Mathieu Mabin, notre correspondant, était sur place. Regardez son reportage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'essentiel de ces informations sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Restez avec nous. L'information continue sur France 24.